Sur le 14 avril 2025, il est 19h30, j'ouvre officiellement la séance du Conseil de municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. 1. Ouverture de séance ordinaire. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption des procès-verbaux de mars 2025 et du 2 avril 2025. 4. Correspondance. 5. Administration et finances. 5.1. Approbation des comptes payés et à payer du mois de mars 2025. 5.2. Résolution, présentation et acceptation des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024. 5.3. Résolution, transfert d'une partie du surplus non affecté au surplus affecté véhicule incendie. 6. Sécurité publique. 6.1. Résolution demande de modification de l'article 226.2 du Code de la sécurité routière. 7. Voirie transport. 7.1. Résolution, reddition de compte, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. En environnement, il n'y a rien. En 9, santé et bien-être. 9.1. Résolution, approbation des prévisions budgétaires revisées 2025, OMH de Saint-Jean-de-Dieu. 10. Urbanisme, zonage et développement. 10.1. Résolution, adoption du règlement numéro 475 ayant pour objet de décréter des travaux d'aqueduc et d'égout sur la rue principale nord. 10.2. Résolution, abolition du programme Renault Région. 11. Loisirs, culture et relations communautaires. 11.1. Contribution aux organismes. 11.2. Résolution, entente avec le club de soccer FC Tropstol. 12. Vario. Est-ce qu'il y a des choses à mettre dans Vario? Personne? En 12, période de questions, 14, période de séance. L'adoption de l'ordre du jour. J'en viens. Merci. En 3, adoption des procès-verbaux de mars 2025 et du 2 avril 2025. Oui, Mme Colombe. Merci. Oui. En 4, correspondance. Correspondance. Outre les différents courriels reçus dans le mois, correspondance ici le 21 mars, la directrice de la normalisation et de l'information financière au financement confirmant que le règlement 474 de la municipalité qui abroge le règlement 371 a été approuvé conformément à la loi. Le règlement est adopté. 4.2. Coordonnateur en sécurité civile, donc le ministère de la Sécurité publique qui avise les municipalités la mise en place d'une réserve d'intervention d'urgence en sécurité civile pour venir en aide aux municipalités pour les soutenir lorsqu'il y a des situations d'urgence qui dépassent les capacités d'intervenir, pour les aider aussi dans les différents rapports à compléter. On souhaite qu'on n'aura jamais besoin de leur service, mais c'est un bon atout de plus de la part du ministère. 4.3, le ministère des Finances, confirmant que le ministère des Finances a jugé le contrat pour l'emprunt pour le garage municipal, alors que ça a été remis le contrat à la financière Banque nationale, qui était le plus bas soumis à la conforme. Et c'est tout pour les correspondances. Bon, maintenant on va faire 11.2 tout de suite. Ouais. C'est une résolution entente avec le club de soccer FC Tropstol. Je peux vous faire une présentation. Pour présentation, je me présente Jean-François Baudet. Moi, je suis membre dans le conseil d'administration du club de soccer depuis quelques années. Donc, on est tous des... c'est eux qui est bénévole. Et puis, je tiens à dire que le club, le nom c'est FC Tropstol, mais c'est un club de région. On ramasse le monde de Saint-Mathieu, Saint-Simon, donc voilà, on rayonne large. Et il y a quelques années, le directeur technique qui était là auparavant, il y a 2 ans, j'ai décidé de venir essayer d'étendre les activités du club jusqu'ici, puis venir offrir aussi des entraînements ici, notamment qui étaient un petit peu, qui se veulent et qui se voulaient à l'époque, un peu mieux structuré que ce qu'il y avait comme offre ici, là, sans vouloir rabaisser la personne qui s'en occupait avant, mais il y avait quelqu'un qui s'en allait des loisirs et qui était bien heureux de juste laisser ça. Ça a été, donc, nous, on avait avec des coachs
c'est des coachs qui ont une certaine expérience, qui sont formés, donc un cadre, soccer, puis dans les dernières années, on offrait donc, pour 2 catégories. Au soccer, ça fonctionne avec les années de naissance. Et ici, on offrait pour des U6, fait que ça rentre des gens qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, et U9, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Puis après ça, ce que j'ai compris, c'est que le responsable des loisirs s'occupe des un petit peu plus vieux, pour l'instant encore. Donc, dans les dernières années aussi, il y avait comme une entente non officielle sur le fait qu'on avait besoin d'une contribution financière de la ville pour pouvoir donner nos activités. Puis on essayait de garder ça, le coût des inscriptions le plus bas possible aussi. Donc, c'est ça. Puis là, je ne vous cacherai pas, dans les dernières années, au club à Trois-Pistoles, on avait une aide, on avait des aides qu'on n'a plus. Donc, une grosse restructuration financière qui va se faire pour nous. Donc, nous, on est intéressé à continuer l'expérience selon le fait qu'on a eu des bons commentaires des parents, les gens semblent heureux de ça. Puis nous, en même temps aussi, l'idée, c'est à un moment donné de, peut-être quand les jeunes vont être un petit peu plus vieux, mais s'ils veulent venir intégrer les activités qu'il y a à Trois-Pistoles, ils seront comme déjà un petit peu dans le club. Puis, donc, c'est ça. Et pour continuer, nous, ça nous prendrait, on aimerait ça ne pas avoir à revenir à chaque année, et essayer d'avoir une entente qui est un peu pérenne avec vous. Donc, ce qu'on propose, c'est 3 ans. Puis, on demanderait une compensation de la ville de 2 500 $ par année. Et puis, évidemment, il y a des frais d'inscription qui s'ajoutent à ça pour les parents, mais ils sont minimes. Maintenant, je peux faire le détail que, là, au soccer, il y a beaucoup d'affiliations, il y a beaucoup de coûts d'inscription qui va à une association régionale de soccer, qui elle est chapeautée par Soccer Québec, qui elle est chapeautée par Soccer Canada. Et chacune de ces instances-là vient chercher de l'argent, et je ne vous cacherai pas. Puis à travers ça aussi, il y a des coûts qui reviennent sur les assurances aussi, il faut se protéger, s'il y a des blessures et tout. Donc, et on est aussi l'association régionale. Dans les dernières années, on travaille fort pour que notre club soit reconnu par Soccer Québec, ce qui a été fait il y a 2 ans. Donc là, on est vraiment, on dirait sur la coche, là, en termes de demande de clubs, ce qu'on doit avoir comme infrastructure, ce qu'on doit offrir comme type d'entraînement, de structure d'entraînement, ce qu'on doit offrir comme entraîneur, donc des entraîneurs qui sont qualifiés. Donc voilà ce qu'il y a. C'est ça, tous les frais augmentés, voire de 12 à 15 pour suivre l'association régionale Soccer Québec. Donc avec ça, ça fait en sorte que on aimerait ça pouvoir poursuivre l'expérience. L'année dernière, je ne vous cacherai pas qu'il y a eu, ça a été déficitaire à nous de venir faire les activités ici, entre autres parce qu'on était dans une entente qui n'était pas officialisée, puis l'entente verbale, c'était pas moi qui faisait je pense que M. Samuel Gagnon qui a dû faire la présentation ici, qui était l'ancien directeur technique adjoint. Lui, il a été acheté par Rimouski. Donc, on l'a formé, puis eux, ils payent fort, donc lui, il est parti là. Donc là, on est en grosse restructuration, c'est tout un nouveau directeur technique. Puis ici, il y avait quelqu'un qui s'est assigné, je pense que quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle Maxime Deschamps, qui a travaillé ici dans le coin. Donc lui, il serait prêt à s'occuper ici et à chapeauter les activités ici, puis à trouver les entraîneurs. Donc voilà. Je sais, pour avoir parlé un petit peu avec M. Morin ce matin, je lui demandais s'il y avait des choses, parce que vous avez reçu le document, un document comme ça, donc la proposition en gros, 9 semaines d'activité, donc en gros c'est 18 pratiques. Ce qui est offert dans les dernières années aussi, je pense que comment ça fonctionnait, c'est qu'il y avait un tournoi, il y avait une journée de tournoi avec les municipalités de la région, puis il y avait quelques matchs de faire aussi avec nos équipes plus jeunes à Trois-Pistoles. Il faut savoir qu'en bas âge, c'est très difficile d'avoir des équipes contre qui jouer des matchs, puis jouer des matchs, c'est souvent un essaim de joueurs qui courent après un ballon. Donc, c'est ça, on essaie le plus possible de faire jouer des matchs comme ça, mais c'est des matchs amicaux.
si ce que M. Morin me disait, c'est que certains d'entre vous semblaient dire que l'offre en termes de match était laissée à désirer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aurait possibilité que l'équipe de U9, pas celle de U6, sont trop jeunes, mais U9 qui puisse s'affilier à l'association régionale et qu'elle entre dans la ligue régionale qu'il y a, sauf que ça, il y a des coûts associés à ça. C'est entre 35 et 40 $ par joueur, par tournoi. Ça revient, donc ça montrait les inscriptions on pourrait l'offrir, mais si c'est ça vers quoi vous aimeriez plus tendre, ben, sachez que le coût des inscriptions demandées aux parents va être voire le double de ce qu'on va demander cette année. Et ben, nous, on ne demanderait pas juste 2500, on va demander 3000 $. Donc, c'est ça. Mais sinon, comme je vous dis, dans les dernières années, il y a quand même possibilité pour ces jeunes-là de jouer des matchs, puis de compétitionner. Donc, Parce que là, présentement, il y a juste les U6, U9. Par contre, ça fait 2 ans que vous venez dans... avec qui est chapeauté par nous. OK. Les U9, les U6 de W2 ne sont plus U9, U6. U6, il y en a peut-être qui ont 8 ans, il y en a peut-être qui sont encore dans cette catégorie-là. Parce que là aussi, juste, excusez-moi, Mme Melody, c'est pour savoir, là, en réalité, là, dans les grands centres, il y a une équipe par catégorie. U6, U7, U8. Nous, à chaque année, exemple, à Foxton, si on réussit à avoir 120 inscriptions de jeunes par année, c'est beau. Et après ça, lorsque les inscriptions sont faites, il faut demander c'est un peu un cafarnaum, mais il faut demander à l'association régionale qui, eux, demandent à Soccer Québec pour avoir des dérogations. Est-ce qu'on peut former une équipe de U10 avec des jeunes de 9 ans puis des jeunes de 11 ans? Est-ce qu'on peut créer des équipes mixtes? Donc, à chaque année, c'est un peu un casse-tête. À chaque année, on se ramasse devant. On débute une saison sans trop savoir où est-ce que ça va s'en aller. Ce sur quoi on essaie de tabler, c'est d'offrir un service de plus de qualité, puis une offre de qualité pour que les jeunes aient du plaisir, puis que les parents aussi sentent qu'ils sont bien encadrés. C'est comme ça qu'on va assurer la pérennité du club, parce que sinon, ici, Rimouski sont à 1600 inscriptions. Rivière-du-Loup, c'est 450. Eux, ils n'ont pas ces problématiques-là. Donc, je ne sais pas, votre question était bonne. En fait, c'est parce que quand il était venu nous présenter ça, le but était de s'appuyer dans le fond avec Tropsa. C'était que ce soit plus structuré pour que quand les gens vont descendre à Tropsa, ils peuvent entrer avec les jeunes Tropsa pour qu'ils soient du même calibre, parce que là, présentement, bon, avec les entraîneurs que nous, on avait ici, ben ça ne fait plus. Mais là, si ça l'arrête, mettons, à une un coup que là, sont plus grands, nous autres, on a comme plus d'entraîneurs pour eux autres. Ici. Ben, ça oui, c'est en parlant. Le Hans qui descend à Topstone, puis la fin. Ouais. Ça, j'avoue que l'offre a commencé par nos DP pour les plus jeunes. Après ça, en parlant avec François, lui, il m'a dit qu'il gardait les plus vieux. Là. Okay. Ça, je ne sais pas c'est quoi l'organisation qu'il y avait entre ça. Je m'excuse là-dessus. Non, mais... J'ai pas d'informations. C'est bon. Mais c'est ça, nous, c'était pour ces deux catégories-là. Il y aurait peut-être possibilité de développer, si vous voulez, puis d'offrir du calibre plus élevé après, là. Pas du calibre plus élevé, je veux dire, des catégories plus vieilles. Parce que ça pourrait être intéressant, parce que un coup ils ont plus d'années que là, ils ont moins d'encadrement peut-être, ou moins, je ne sais pas, François, il n'est pas bon. Non. Mais c'est pas tout à fait pareil de ce que vous autres vous offrez. Il y a quelques années, peut-être qu'il y a des joueurs qui pouvaient moins être perfectionner leur soccer. Quelqu'un qui vont descendre entre tout vont quand même avoir leur place. Les autres qui ont continué à s'avancer. Oui. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Ben, je tiens à préciser que nous, dans la démarche, ce n'était pas de venir chercher des joueurs ici, là, puis les années entre c'était pas ça le but. C'était d'offrir quelque chose de structuré. On savait qu'il y avait
Samuel Gagnon, là, il était quelqu'un qui connaissait un peu la place, puis il disait qu'il manquait ça ici. Ben oui. Après ça, c'est à dire aussi, à part ça, c'est pas nécessairement plus fort. Tu sais, nous, comme club, là, puis on se compare, nous, ça fait 4 ans maintenant que je suis là-dedans, depuis que je suis arrivé ici dans le coin, je me suis impliqué là-dedans, les gars, ils jouent, puis donc, mais si on se compare au club, nous, là, il y a des enfants qui ont des troubles physiques, des retards dans leur développement, puis on les prend dans le club. C'est juste pour la On est ouvert, oui. Mais c'est pas... Parce que les autres, tu sais, William, il en faisait du soccer, ça, puis quand on descendait. Parce que comme ce qu'il dit, c'est pas nécessairement fort, mais regarde, là, nos filles en Montréal, c'est une petite école de Saint-Jean-de-Dieu de 70 élèves. Il y en a en location, on ne jamais. Puis on a gagné pareil dans le Québec, dans le Québec. Puis on a des manières à l'école. On performe quand même assez bien, comparé avec des gros prévalents, la table, Gaspé, Pierre-Loup, les Mousquis, puis la Pierre tous. On est bon. C'est parfait, c'est une fierté. Je vais dire en matin aux filles quand j'en ai eu. Ça va longtemps. Donc, ben voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, c'est. Tu as parlé tantôt au niveau des tournois et des parties chaudes. Oui, c'était difficile. Mais je sais que j'ai entendu dire un petit peu au niveau parents que c'était ça qui manquait un petit peu peut-être plus de parties. Parce que les jeunes, oui, ils aiment ça pratiquer, mais ils aiment ça jouer aussi. C'était ce côté-là qui revenait un peu plus lâché. Tu dis que c'est pas facile, mais je ne sais pas si... Ben, la chose étant, c'est-à-dire que il y a des petits clubs là, dans certaines villes qui ne veulent pas s'affilier et faire la grosse ligue régionale. Mais donc ça, il faut que ça rentre entre les directeurs techniques pour se trouver des moments, faire des matchs amicaux entre eux. C'est ça qui disait que les parents disaient qu'on veut jouer un game, 2 games dans l'année. Ben, on essaie comme on peut, comme là, vous voyez, nous, pendant mettons, l'automne et l'hiver, déjà là, à Saint-Jean-de-Dieu, vous êtes mieux nantis que nous autres, parce qu'il y a Yannick Duval qui s'occupe de soccer là, ici. Il peut faire ça 2 soirs semaine dans le gymnase, il peut faire ça après l'école. Nous, on n'a pas accès à ça. On fait ça, il y a une pratique le samedi matin. Puis on réserve ça juste aux jeunes du primaire. Puis avec eux, dans les dernières années, on a réussi à développer, il y en a un ce dimanche, ce samedi. Il y a des matchs, on fait des matchs entre les deux villes. Fait que ça, c'est des relations à développer entre les petits clubs. Comme je vous dis, nous, FC Trois-Pistoles, on est un petit club. Dans le bassin, là, mettons, dans la grosse association régionale, on a comme 2 votes et les Mousquis en ont 60. Ensemble, on est des petits joueurs là-dedans, on essaie comme on peut. Puis c'est ça. Puis ça tient par la volonté du bénévolat dans le tapis là-dedans, donc encore plus depuis cette année. Donc voilà ce que je dis. Comme je disais, Stéphane, on pourrait offrir, il y aurait cette possibilité pour la catégorie U9. Il faudrait qu'il y ait une équipe avec peut-être des 8 ans, des 9 ans, des 10 ans. Ça pourrait être l'équipe de Saint-Jean-de-Dieu. Ça ne va pas nécessairement être trop ça pourrait être ça. Mais ça, il y a un coût à ça. Il y a un coût de s'envoyer il faut que les parents soient prêts à se déplacer. C'est des fins de semaine, c'est envoyer les entraîneurs, c'est encadré sur une journée. Puis après ça, ben, il y a tous les frais d'affiliation, comme je vous dis, ça coûte pas. Selon vous, si tu augmentes les frais d'inscription par an, ça peut faire... Ben, nous, là, vous voyez, là, on s'est fait un peu avoir dans les dernières années au club, là, parce qu'on comprend vous la connaissez aussi, là, la réalité socio-économique de la MRC des Basques, on n'est pas dans les plus riches. Puis le but étant, nous, notre but, c'est faire jouer les jeunes. C'est leur faire du sport, il n'y a pas beaucoup d'offres sportives l'été. Puis c'est quand même un gros morceau de soccer. Il y a soccer, baseball, il va y avoir peut-être un skatepark. C'est important, la piscine. C'est important, nous, notre but, c'est de faire jouer les jeunes, donner une opportunité. Donc, on essaie toujours de garder nos coûts les plus bas, sauf qu'on s'est fait avoir parce qu'on a perdu des subventions qu'on n'a plus. Donc, c'est à dire on ne les aura plus. Il y avait une aide de on avait une aide de la ville, puis elle n'est plus là. Là, il faut passer, c'est-à-dire, elle n'est plus là à la même hauteur qu'elle était avant. Il y a des commanditaires. Oui, mais là, c'est ça. Ça aussi, on a dû revoir. Je vous explique grosso modo. Oui, on a des on essaie d'aller chercher des commanditaires aussi, des pancartes,
Là, on est rendu comme les Européens là, au hockey. Là. On essaie de vendre un petit morceau de notre chandail. On n'a pas eu le choix d'aller chercher de l'argent comme ça. Et la chose qui est arrivée, c'est que nous, ça arrivait après la pandémie, mais à la pandémie, ça a tombé comme 80 inscriptions. Ça a pris du temps avant de remonter. L'année dernière, on a eu 125 inscriptions, ce qui est un record chez les jeunes, puis une cinquantaine chez les adultes. On a mis les seniors aussi. Mais la chose, c'est que là, nos commandites venaient nous aider à payer des entraîneurs. Puis là, avec plus de joueurs, ça prend plus d'entraîneurs. Et là, les commandites qu'on recevait avec ce qu'on demandait, ça ne venait plus couvrir cet extra-là d'entraîneurs. Donc là, cette année, on est dans une refonte totale. Donc, pour ça, là, je veux préciser, donc c'est pas de dire que la ville de Trois-Pistoles n'est plus dans le portrait, mais elle n'est plus dans le portrait comme elle l'était avant. Puis une des choses qui achotaient des fois à Trois-Pistoles, c'était de dire, il y a quand même des gens qui viennent de Saint-Simon, de Saint-Mathieu. Ça, c'était ça. Puis il y avait aussi dans la répartition avec d'autres activités, puis d'autres clubs qui à Trois-Pistoles, ils voulaient trouver quelque chose de plus équitable en termes de répartition de ressources. Voilà. Donc, notre proposition, elle est telle qu'elle est, comme je vous l'ai dit. On s'occupe de la gestion des inscriptions, des activités, des matchs amicaux. Comme je dis, on ne peut pas en garantir un nombre de matchs, mais on sait que ça fait quelques années qu'il y a au moins 7 journées de tournoi-là, puis il y a des matchs là-bas, avec Trois-Pistoles qui vont pouvoir se faire. Puis les communautés des parents. Donc, voilà. En gros, c'est 2 pratiques par semaine. Puis là, nous à part s'il pleut dans le tapis, c'est ça. Les entraîneurs qui sont qualifiés, puis à toutes les fois, nos entraîneurs, ils doivent se faire former. Tous nos entraîneurs ont au moins, ça marche par licence, là, dans le soccer Québec. Puis tous nos entraîneurs ont au moins la licence C, qui est la première licence. Ça part de ça. Ça fait travailler des jeunes, il y a des jeunes de 13, 14, 15 qui commencent, qui s'intègrent des fois avec un coach plus vieux, puis ils commencent à avoir. C'est essayer d'assurer la pérennité de la chose, parce qu'à 18 ans, il y en avait beaucoup qui partent, de la relève. Merci. Je pense pas que vous allez prendre nécessairement le vote aujourd'hui. Devant moi. Hein? OK, je suis correct, mais sinon, vous pouvez me revenir si vous avez d'autres questions. C'est correct. 3 ans de 500 à chaque club, c'est ça? Oui. Mais on va chercher à Est-ce que je poursuivrai les communications avec M. Morin? On va s'arranger, puis nous, nos inscriptions seraient prêtes à être lancées aussi, là, quand on va nous donner le OK. Puis on pourrait publiciser. Nous, on avait réussi à publiciser à travers le Facebook de l'école ici. Puis publiciser aussi peut-être avec vous un portail sur lequel vous pouvez donner les portail municipal. Parfait. Je transmets les coordonnées d'infos. Parfait. Merci beaucoup. C'est une collaboration de municipalité. Merci. 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 Bonne soirée à vous. En 5.1, approbation des comptes payés et impayés du mois de mars 2025. Donc, le trésorier a déposé aux membres du conseil la liste des chèques émis et la liste aussi des comptes qui ont été payés en date du 31 mars, de même que la liste aussi des facturations des comptes qui demeurent à payer pour le mois de mars. La résolution serait donc de prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis, salaires payés, des comptes payés par dépôt direct et des comptes payés par prélèvement en date du 31 mars 2025, totalisant une somme de 230 035,53. D'approuver la liste des comptes qui restent à payer pour la période du 1er mars au 31 mars 2025 pour un montant de 328 797,76 et d'autoriser à ce que le trésorier soit autorisé, oui, certainement, à émettre les chèques en paiement des comptes qui restent à payer, et ce en imputant les sommes nécessaires à même des codes budgétaires appropriés. Madame Annie. Merci. 5.2, résolution, présentation et acceptation des états financiers se terminant le 31 décembre 2024.
On va le monter en ça à 10 minutes. On va dire l'autre de 5 minutes. On va utiliser notre temps de 5 C'est ça, donc. Ah, ouais, non, en fin de compte, je pense que tout le monde a reçu les états financiers résumés par courriel. On va commencer par le rapport. Le rapport, je ne le dirai pas. Le seul élément là-dedans, c'est que, encore cette année, comme l'an passé, il y a une opinion modifiée à cause du chapitre 3280, que la municipalité est en train de travailler là-dessus. On espère que l'an prochain, on aura des chiffres financiers. Ouais, ou pas si on ne trouve rien. Dans le plan, ouais, c'est ça. On espère, On espère. Fait que pour le rapport, c'est ça. On peut passer tout de suite aux résultats financiers. La première page, en fin de compte, les seuls éléments que je vais discuter, parce qu'on va le voir dans les autres pages qui sont un peu plus éclatées, ça va être au niveau de l'excédent. L'excédent de cette année, en tant que de la page, c'est l'excédent de fonctionnement de l'exercice des fins fiscales. Si on enlève les résultats d'investissement par rapport à ça, c'est 149 866 quand même cette année. L'an passé, c'est 199 000, donc une baisse de 50 000, c'est quand même un excédent de 150 000 pour l'année. On va passer à la page. Non, c'est pas celle-là. C'est le bilan. On va en faire à la fin, c'est la deuxième page, c'est le bilan. Fait qu'on va aller à la page 4. La page 4, on va passer à travers les revenus et les dépenses à la page 5 qui sont un peu plus éclatées. Donc, on y va un petit peu mieux. Bon, au niveau des revenus, fonctionnement, taxes, hausse de 108 000 par rapport au budget. On est à 2 335 avec un budget de 2 277 000. Il y a eu des évaluations au cours de l'année. C'est dû, entre autres, à ça. C'est les seuls éléments. Compensation finale de taxes, budget à 39 742. Au niveau des transferts, c'est un budget d'1 121 841. Des réalisations 867 481. Ça, c'est les transferts de fonctionnement. C'est une baisse de 244 000. Le seul élément, c'est qu'il y avait peut-être des subventions par rapport aux investissements. Ça avait été budgété. Donc, on n'était pas capable de les décortiquer, fait qu'il y a eu des présentés. C'est pas un gros élément. Au niveau des transferts, on va les voir tantôt. Les transferts d'investissement, c'est quoi? Au niveau des services rendus, il y a eu une augmentation des revenus de 92 000 par rapport à ce qui avait été budgété, c'était 154 000 pour l'année. Ce qui a varié beaucoup, c'est les revenus de services incendie. Il y a eu une hausse de 59 000. Il y a une hausse au niveau des ententes municipales pour accueillir qui vous. Les ententes qui ont été prises avec des autres municipalités environnantes et M. Jean Fournier qui offre le service en ce moment. Ensuite de ça, il y a imposition de droit, avant de pénalité au niveau de placement. La hausse au niveau de 37 000 par rapport au budget de 2 000. C'est les droits de mutation. Il y a eu plus de droits de mutation que ce qui avait été budgété. C'est des droits de mutation supplémentaires d'environ 30 000 par rapport au budget. Et au niveau des autres éléments, ce que ça contient, premièrement, c'est les revenus éoliens. C'est un 80 000 pour cette année. Et il y avait des revenus d'intérêt de 41 000. De ces revenus d'intérêt-là, il y en avait qui étaient dus au placement. Et il y en a 30 000 qui étaient dus aux taxes foncières. Quand même des intérêts de 30 000 sur les comptes de taxes de cette année. Les comptes de taxes, on va le voir aussi, à recevoir, ont quand même augmenté d'une 50 000 par rapport à l'an passé. Bon, au niveau des investissements, les transferts sont diminués, mais quand même, c'est une petite année au niveau investissement. Cette année, l'an passé, c'était tout ce qui avait les gros projets, le garage municipal, les revenus avaient été comptabilisés en 2023. On peut passer à la page suivante pour les charges de fonctionnement. Au niveau des charges de fonctionnement, on va se concentrer sur les deux premières colonnes. On n'inclut pas l'amortissement pour expliquer les variations. Au niveau administration, il y a eu une diminution de 13 000 chez les différents comptes qui ont varié par rapport à ce qui avait été budgété. Je
niveau police, c'est un 10 000 supplémentaire, mais le 10 000 provient c'est un montant du financement 911, qui est un revenu, une dépense du même montant. Fait que ça n'a pas d'impact au niveau des résultats. Puis c'est un élément qui n'est pas budgété. Il n'est pas budgété dans les revenus, mais il n'est pas budgété dans les dépenses. Ça n'a pas d'impact. Au niveau sécurité incendie, ben, il y a eu une diminution de 39 000 quand même au niveau des dépenses de sécurité incendie. Mais l'élément principal, c'est qu'il y avait un 35 000 qui avait été budgété comme fonds réservé pour véhicules incendie. J'en ai discuté avec Marc de la façon de procéder, puis de l'adopter une résolution aujourd'hui pour passer l'argent. Au niveau transport, ben, le réseau routier, il y a eu une augmentation de 38 000. On est passé de 924 budgétés à 962 000 de dépenses réelles. Bon, ça a varié en 2 temps. Au niveau été, c'est là que ça a varié à la hausse. Il y a eu 80 000 de dépenses en plus au niveau de l'été. C'était environ une trentaine de mille en salaire et une trentaine de mille aussi en entretien et réparation, autant véhicules que pour l'entretien des routes. Et au niveau d'hiver, ben, il y a eu une diminution de 40 000. Il y a eu des économies quand même sur c'était les calcium de 38 000 pour madame. Ce qui donne environ la variation pour le transport de réseau routier. Au niveau hygiène des lieux, hygiène des lieux, il y a eau et goût. Eau et goût, ça a augmenté de 22 000. Bon, il y a eu un petit peu plus de salaire, mais d'un autre côté, il y a eu moins d'honoraires au niveau des services techniques par rapport à ce qui est budgété. Matière visuelle, c'est similaire. Au niveau des autres éléments, ben, ça, c'est surtout des codes parts qui sont là-dedans, fait que ça correspond environ au même montant. Santé bien-être, on était à 54 100, à 57 292. Une variation de 3 000, des fois, c'est des éléments par rapport à l'OMH qui varient au niveau du budget. Aménagement, urbanisme et développement, bon, ben, urbanisme et zonage, on a une diminution de 30 000, on est à 58 000 au réel, puis un budget de 88 000. Ben, il y a eu 23 000 de moins en dépenses au niveau d'évaluation municipale, au niveau des facturations à ce niveau-là. Promotion et développement économique, une diminution de 16 000, on est passé de 54 000 de budget à 58 000 de réel. Là-dedans, ben, il y a eu 20 000 à peu près de moins en puis en promotion d'organismes. Ça, c'était sûrement des éléments qui étaient budgétés, mais qui sont pas réalisés au cours de l'année. Au niveau des autres éléments d'aménagement, on était à 116 000 de budget, 97 000 de résultats, une diminution de 19 000. Les gros éléments, ben, il y avait 9 000 de budgétés en subvention de biens patrimoniaux. Il n'y a pas de dépenses là-dedans pour cette année. Et il y a eu 9 000 de moins environ en dépenses pour biomasse, au niveau de réseau chaleur. Par la suite, loisirs et culture, ben, c'est une diminution de 31 000 par rapport au budget. Il y a eu une économie. On est passé de 99 000 à 499 000 à 468 000. Il y a eu une économie de 10 000 au niveau patinoire, donc Arena. Il y a eu une économie de 12 000 à toutes les festivités, le festival de l'année, toutes les soirées d'humour, etc. Il y avait aussi une économie de 6 000 au niveau du Canjou par rapport à ce qui avait été budgété. Et le gros élément qui a varié, surtout au niveau des charges, c'est les frais de financement. Les frais de financement, je pense que vous le savez, ça a augmenté quand même de 93 000 au niveau du financement, mais les intérêts sur l'emprunt temporaire étaient beaucoup plus élevés que ça. Il y en a une partie qui a été capitalisée au coût du projet parce qu'ils ont été engagés avant la fin du projet en tant que tel, avant les dernières factures de l'entrepreneur. On les a capitalisés. En grosso modo, pour l'année, c'est environ 250 000. 236, 230, c'est ça. Ça comprend les intérêts sur l'emprunt temporaire pour le garage municipal, les intérêts sur l'emprunt temporaire pour la TEC, qui ont été assumés au cours de l'année. Donc, ce qui donne un total de dépenses pour l'année, si on ajoute l'amortissement, de 4 453 952. On peut passer à la page suivante qui
qui est pour les investissements de l'année. Les résultats d'investissement, bon, au niveau des revenus, ben, c'est surtout des transferts. C'est 17 000 pour le garage municipal, c'était pour boucler le projet du récime. Il y a eu 43 000 du Trabant qui a été bouclé en 2024. Il y a quand même eu 21 000 au niveau Hydro-Québec pour ces deux différents projets qui étaient des luminaires et l'autre c'était thermopompe à l'Arena. Ça résulte des transferts au niveau des immobilisations corporelles acquises. Ben là-dedans, il y a quand même eu quelques-unes. Les gros éléments qui ont été acquis, ben, il y a eu le crédit bail pour le tracteur Massey Ferguson. C'était une dépense de 348 000 dans l'année. Sinon, les gros éléments, ben, il y a eu l'asphalte durant le petit village, 154 000. Il y a eu quand même le garage municipal, les dernières factures ainsi que les intérêts sur l'emprunt temporaire. C'était 268 921. Ça, c'était les gros éléments. Sinon, il y a eu l'achat d'une génératrice, il y a eu le bouclage de la tech pour les travaux d'accueil. Sinon, les autres éléments sont des petits projets, mais il y avait quand même une quinzaine de projets, certainement les autres, c'est des petits montants. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les dépenses, ben, il y a eu du financement par crédit bail. Ça, c'est le financement à long terme des activités d'investissement, 314 000. Ça, c'était le crédit bail pour le Massey Ferguson. Il y a eu des activités du financement par les activités de fonctionnement. Donc, on a pris une partie du budget de fonctionnement qui a servi à financer les investissements, c'est 215 000. Il y a eu l'utilisation d'excédents accumulés via des résolutions et via des règlements d'emprunt qui étaient déjà statués. C'était 312 396, ce qui donne un déficit d'investissement de 229 255. Ça va se mettre dans les investissements à financer que je vais vous présenter tantôt, qui sont en lien avec le garage municipal. Si on revient dans les pages qu'on avait, on va aller au bilan. C'est la page 2. Ça, c'est la situation financière. Mais en fin de compte, la situation financière, trésorerie, équivalent de trésorerie, là, ça, c'est l'argent en main. C'est 590 630, une hausse de 524 000 par rapport à l'an passé. Au niveau débiteurs, c'est les éléments qui sont à recevoir. C'est 6 702 684 pour l'année 2024. Il y a eu quand même une diminution de 1 869 000 qui est en lien avec des encaissements qui ont été faits, surtout au niveau des projets de la tech, qui étaient des transferts à recevoir. Au niveau des débiteurs, par exemple, il y a quand même taxes municipales à recevoir, c'est monté à 252 000 cette année. C'est une hausse quand même de 53 000. Je ne sais pas si il y a eu beaucoup d'encaissements par rapport aux taxes de 2000. Depuis, il y en a eu d'autres. En début d'année, il y en a qui ont pris des ententes aussi, puis il y a eu des règlements qui ont été pris. Je présume que c'est tout le temps les mêmes à chaque année qui finissent par payer 1 an ou 2 ans de retard. C'est juste que ça finit par monter. Puis il y a quand même. Ils ne payent plus les intérêts. En fait, ils payent les intérêts. On n'a pas le droit d'annuler les intérêts. C'est ça, non. C'est correct. On s'en fait moins avec ça. Bon, après ça, au niveau des prêts, il y avait le prêt Énergie Nouvelle Joie-Noire, ça a bougé, c'est 25 000. Au niveau des passifs, qui sont les aides de municipalité, il y avait encore l'emprunt temporaire pour le garage municipal qui vient d'être financé à long terme avec la Banque nationale. Puis, il va prendre le bord en 2025. Il était à 3 431 414 au 31 décembre. La variation par rapport à 2023, c'est l'emprunt temporaire de la tech qui avait été remboursé suite à l'encaissement de la subvention. Créditeur à charge à payer, diminution de 560 000, encore là, c'était des dépenses d'investissement qui étaient à payer. L'an passé, il y avait entre autres 300 quelques mille de retenues de garantie à payer sur le contrat du garage municipal. Au niveau des revenus reportés, ça n'a pas revenu beaucoup, mais ce que ça contient 54 000 en lien avec Carrière Saint-Pierre.
Puis il y a 72 000 de subventions reliées aux dettes qui ont été encaissées, mais les paiements de la dette n'avaient pas encore été faits. Fait que ça, on les reporte à l'an prochain pour faire un peu le lien entre la subvention et la dette dans l'année. La dette à long terme, sur les remboursements et les dettes qui ont été prises dans l'année, ça a baissé à 7 175 336. Si on va dans les actifs non financiers, ben, les immobilisations corporelles, ben, on est encore à 24 millions au niveau des immobilisations. Ça inclut toutes les infrastructures, les bâtiments, les équipements. Puis au niveau des autres éléments, ben, les autres éléments, c'est des frais payés d'avance et d'autres choses. Des frais reportés, c'est 521 036. Ça donne le total au niveau de l'excédent déficit accumulé de 21 257 284. Si on retourne à la page 4, au niveau de l'endettement, total net à long terme, au niveau de l'endettement, pour l'administration municipale, c'est 4 376 263. On rajoute la dette de la MRC qui est attribuable à la municipalité, c'est 5 370 478. Donc, la dette totale pour la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. Sinon, après ça, il y a c'est le sommaire de la dette à long terme, il y a plusieurs éléments, il y a des subventions à recevoir en haut de puis il y a des montants à recevoir au gouvernement du Québec pour d'explications par rapport à ça. Sinon, ça fait pas mal le tour au niveau du rapport financier. Parce qu'il y a des questions, entre autres, sur la nouvelle norme. Je sais qu'il y a des municipalités qui nous posent des questions pas mal là-dessus. C'est pas qui n'arrive. Le processus est enclenché. C'est qu'il faut évaluer ce que représenterait la mise en service de certains actifs qu'on a dans les immeubles. Il faut évaluer, il y a tellement de critères, c'est pas juste de voir s'il y a de l'amiante, mais est-ce qu'il y a de la peinture au plomb, pour s'organiser à savoir combien ça pourrait coûter éventuellement. Tout faire démolir ça dans les règles de l'art. On est rendu à essayer de trouver l'expert qui va nous aider à faire l'évaluation. C'est un travail. Il y a une belle liste à suivre. Non, je ris de ça. Moi aussi, je ris de ça. Je pense que c'est des normes. Ces normes-là, pour de vrai, elles existaient déjà au niveau du privé. Les normes au niveau des entreprises privées, ça existait. C'est juste qu'ils l'ont implanté dans le domaine public. C'est parce que dans une entreprise privée, ça dépend, il y a des grosses industries, eux autres, ils font l'industrie minière, l'industrie, des grosses industries à Montréal, eux autres, ils font l'évaluation des contaminations qui vont faire des éléments à mettre hors service à la fin de leur utilisation. C'est juste que là, ils l'ont mis pour les entreprises municipales. Ça dépend toujours des grosseurs de municipalités aussi. Parce que ça va aussi loin. Combien coûterait un remplacement d'un puits pour l'approvisionnement en eau potable? C'est comme... Ça, on va bien voir. Voilà, des réservoirs à essence, réservoirs à l'huile, s'ils sont encore bons ou non. Ouais, réservoir à essence, oui. On est déjà surveillé quand même là-dessus. Ouais, c'est ça. Mais il y a des municipalités il y a des municipalités des fois qui ont comme des postes à gaz. Bon. C'est libre-service. Eux autres qui ont peut-être plus de normes à respecter. Ça, c'est réévalué à chaque année? En fait, non, de toute façon, c'est fait, c'est qu'il y a un expert qui fasse le tour, qui trouve s'il y a quelque chose. Il trouve qu'il y a quelque chose, après ça, il faut lui dire, ça va coûter combien. Après ça, la municipalité, il faut statuer. Dans combien d'années il faudrait décombiner ça? Si c'est pas capable de statuer, on dit ça va être dans 100 ans. C'est genre le chiffre magique, c'est 100 ans. Fait que, ouais, c'est ça. Après ça, il faut évaluer avec un taux d'actualisation, ramener la dépense sur un coût d'aujourd'hui. Et à chaque année, il réévalue ce montant. C'est ça. Je comprends pas la vie. C'est là. Mais un coup que le calcul est fait, c'est nous autres qui réévaluent le calcul. C'est le 32 c'est le 30 qui est le plus pénible. C'est ça. Parce que le coût, il n'est pas moindre.
Non. Non. Si c'est dans 100 ans, ça va être vraiment cher. Ouais. Ça va sûrement doubler. Si l'inflation, Ce ne sera pas nous autres qui va calculer. Non, mais on a des feuilles de calcul pour ça. Il y a des qui ont pas moi qui ont produit, mais il y a des gens qui l'ont produit, le calcul. Je pense que Marc, on fait affaire avec Mallette, mais c'est pas notre branche à nous autres. Non. C'est la branche à Québec. Eux autres, ils vont vous fournir normalement, vous avez pu l'entendre avec eux autres, ils vont vous fournir la feuille de calcul. J'ai la feuille avec quelques journées. Ouais, On a ça. c'est ça. Ah oui, c'est vrai, je pense que j'ai passé une feuille juste expliquons rapidement, c'était juste l'excédent. Pour l'expliquer, dans l'excédent, il y avait du financement des investissements en cours, mais c'était système inclus, c'est surtout pour le garage qui va être financé en 2025. Et sinon, cet après-midi, j'ai fait le suivi du surplus aqueduc que j'ai envoyé à Marc. Fait que le surplus aqueduc, il y a un excédent de 12 000 cette année. Puis vous pouvez passer une résolution Pour transférer le montant du non-affecté vers l'affecté. S'il y a d'autres questions. le sauver dans 15 minutes. Ouais, On va pardonner tout de suite. je parle pas de tout. J'aurais dû. Ça, j'allais dire, je suis en train de me dire le plus possible. Bon, merci. Merci. Je vais juste te laisser les choses, Marc. On va nous envoyer tous les documents signés en terre de vie. On va prendre ça. Donc, on est fait. C'est ici. Ouais. Tout est avec l'enveloppe. Parfait. On va Fait que, prendre ça. bonne soirée. Pareil. C'est bon? Oui. En 5.3, résolution, transfert d'une partie du surplus. Dans une résolution pour prendre acte du dépôt des rapports financiers. Merci. En 5.3, résolution, transfert d'une partie du surplus non affecté au surplus affecté. Véhicule incendie. Donc, en considérant que l'auditeur a déposé son rapport concernant les états financiers de la municipalité et que les résultats permettent de quantifier les surplus avérés aux surplus réservés véhicules incendie, la résolution serait de transférer un montant de 35 000 $ de surplus accumulés libres au surplus réservé véhicules incendie. Bruno. Qui, là? Bruno. Merci. En 6.1, résolution, demande de modification de l'article 226.2 du Code de la sécurité routière, C.C-24.1. C'est qu'en avril 2021, cet article-là du Code de la sécurité routière permettait à un pompier d'obtenir l'autorisation d'utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence, parce qu'il répond à un appel d'urgence. L'article, par contre, s'applique pas au premier répondant de municipalité. Alors, la résolution serait de faire une demande auprès des différents ministères, entre autres du transport, de la mobilité durable, d'essayer d'inclure la possibilité au premier répondant d'utiliser le même système aussi pour qu'il puisse avoir une visibilité un peu plus grande sur les interventions. Merci Jean-Pierre. Merci. Merci. 7.1, résolution, reddition de compte, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Le ministère des Transports a versé à la municipalité une compensation de 208 414 pour l'entretien du réseau routier local qui est applicable à l'année civile 2024. Les compensations allouées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif de toute route locale 1 et 2, ainsi que des éléments de pont dont la municipalité sont responsables et situés sur ces routes. Et la présente résolution
est accompagné du détail qui identifie les interventions qui ont été réalisées sur les routes sous-mentionnées. La résolution serait donc que la municipalité informe le ministère des Transports de l'utilisation de ces compensations conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local et que la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu confirme la véracité des dépenses de 648 304 encourus dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, qui doit faire l'objet d'une réduction de compte intégrée aux états financiers 2020. Merci. En 9.1, résolution, approbation des prévisions budgétaires révisées 2025 OMH de Saint-Roch. Oui, la municipalité a reçu en date du 13 mars 2025 la révision budgétaire de l'Office d'habitation des Basques, de Rivière-du-Loup, les Basques plutôt. Le budget révisé fait l'objet d'un rapport d'approbation qui a été émis par la Société d'habitation du Québec en date du 11 mars 2025. Le budget révisé de fonctionnement met en relief une nouvelle ventilation de certains postes de dépenses. La résolution serait d'approuver le budget révisé de l'Office d'habitation de Rivière-du-Loup-les-Basques pour l'année 2025 relativement à l'ensemble immobilier de Saint-Jean-de-Dieu tel que transmis par la Société d'habitation du Québec, qui prévoit les changements suivants, soit le poste conciergerie et entretien, variation à la hausse de 15 132 du budget à 18 562. Au poste remplacement, amélioration et modernisation, la hausse passe de 0 $ à 3 500, qui porte la contribution municipale de 1 480 à 2 173, soit une augmentation de 693 $. Et, du même fait, la résolution autoriserait le versement à l'Office municipal d'habitation de Rivière-du-Loup-les-Basques la somme de 693 $ qui représente la contribution municipale de 10 % du déficit budgétaire 2025 révisé. Monsieur Gaston. Merci. En 10.1, résolution, adoption du règlement numéro 475 ayant pour objet de décréter des travaux d'aqueduc et d'égouts sur la rue principale nord. Donc, il est nécessaire de procéder à un prolongement d'aqueduc et d'égouts sur la rue principale nord. Le coût des travaux est estimé à 50 000 $, dont la moitié serait payée par le requérant. Un avis de motion de ce présent règlement a été donné à la séance du 2 avril 2025. La résolution serait à l'effet que le conseil municipal adopte tel que rédigé le règlement numéro 474 ayant pour objet de décréter les travaux d'aqueduc et d'égouts sur la rue principale nord. C'est là. Merci. 10.2, résolution, abolition du programme Renault Région. Donc, la Société d'habitation du Québec a confirmé 2 jours à peine après la lecture du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec qu'il y avait abandon du programme Réno Région, un programme essentiel pour aider les propriétaires occupants les moins bien nantis de nos communautés, souvent des personnes âgées ou des familles monoparentales vivant en milieu rural, pour les aider à corriger les défectuosités majeures dans leur modeste résidence. Le programme a déjà permis de garder plusieurs milliers de personnes dans leur résidence, dans des milieux où fait aussi rage la crise du logement, où il n'y a aucun logement abordable ou encore moins d'habitation à loyer modique. Donc, la résolution serait de faire une demande au gouvernement de M. Legault, Mme Duranceau, des ministres importants, de revoir à réintégrer le programme Réno Région pour l'année financière 2025-2026 et de s'engager à assurer le financement à long terme et de rendre ce processus-là de bonification aussi du programme pour assurer une plus grande accessibilité de toutes les régions du Québec. Madame Colombe. 11.1, contribution aux organismes. Il y a eu une demande de la part de la fabrique de Saint-Jean-de-Dieu pour une commandite pour la tenue d'un bingo le 3 mai 2025 à la salle Édouard d'Auteuil à Saint-Jean-de-Dieu à 19h30. Oui. On avait dit 100 $. Ouais.
Pour ça, là. Oui. Parfait, merci. En 12 variables moyennes, une 13 périodes de questions. Dessus, dessus. Pas de question. Pas de question, mais c'est pas ça. Pour ça, on peut dire 14, c'est Non, ouais, ça. C'est le deuxième lundi du mois. OK. C'est tout le temps déjà. Là, c'est tard parce que le premier lundi, c'est tombé le 7. Ah ouais, c'est ça. OK. Mais c'est tout le temps le La dernière théorie, je sais pas. Mais là, ouais, c'est ça que t'allais dire, comment c'est facile, les personnes, les mots micro. Les habitudes sont là. Vous êtes sûr? Et pas les gars, on va pas nous dire. Il regarde ça à distance. Hey, non, mais concernant le prolongement de qui bouge principalement, c'est là, prolongé quasiment Il restait. en bonne fontaine, là. Ouais, mais la bonne fontaine n'est pas à sa place. Il faudrait qu'elle soit plus haute. Plus loin, là. Ouais, puis c'est ça, c'est que le prolongement, c'était justement pour permettre aux terrains qui sont là déjà d'être desservis au complet, là, parce qu'il y a déjà 2 projets de construction. Puis après ça, ben, ces infrastructures-là, ils vont être remises à la municipalité. OK. Et là, il y a encore le niveau d'appel. Oui, c'est ça. Bon. Correct, ça. Oui. C'est bon. Fait que je vais lever la séance du conseil.